Alors, cet après-midi, donc, je suis en présence de Vincent Robin, donc, qui est conseiller technique à la CAF et qui va pouvoir intervenir tout à l'heure concernant le soutien à l'investissement que la CAF elle peut apporter au niveau des relais petite enfance. Donc, au niveau de l'ordre du jour, aujourd'hui, donc on va vous présenter donc le questionnaire Sphinx avec les nouveautés pour cette année et donc le soutien à l'investissement. Donc, quelques petites informations pratiques pour que ce soit plus confort pour tout le monde. Donc, de bien penser à éteindre votre micro et votre caméra. Vous pourrez allumer votre micro, bien sûr, pour poser vos questions. Vous pouvez aussi poser vos questions sur le chat. Et donc, ce webinaire, vous l'avez compris, il est enregistré. Donc, on vous enverra le replay dès que ce sera disponible. Donc, sur le questionnaire Sphinx, on va voir dans un premier temps les principales évolutions du questionnaire. Ensuite, on va voir l'intégralité du questionnaire avec, à certains moments, j'ai pu mettre des consignes sur comment renseigner telle ou telle donnée et on finira sur le calendrier 2025. Alors, en quelques mots sur le questionnaire Sphinx 2025, la CNAF, elle a repéré, notamment via les remontées que les CAF ont pu faire, que bah, ce questionnaire, il était jusqu'alors très chronophage pour les relais petite enfance et que parfois, il y avait un certain nombre de données qui étaient mal comprises et donc du coup mal renseignées. Et donc pour cela, il y a eu un travail de refonte qui a été pensé au niveau national pour mieux répondre aux besoins des CAF et aux objectifs d'évaluation de la branche. Donc l'objectif de ce questionnaire, c'est vraiment d'avoir une connaissance collective de l'activité des relais et non d'avoir un niveau de détail qui correspond à une vision locale de votre territoire. Donc, sur les principales évolutions du questionnaire, euh, alors, on a le questionnaire, je ne sais pas si vous vous souvenez, il est classé avec différentes parties. Donc, de la partie là, on voit bien, on est sur la partie 4. Donc, ça veut dire que de la partie 1 à la partie 3, il y a des modifications, mais qui sont très, très à la marge. Donc, je ne zoome pas dessus. Là, c'est plutôt sur la partie fonctionnement et moyens du relais où il y a eu des modifications. Donc, il y a déjà de supprimer le nombre de jours où les locaux du RPE ont été ouverts avec accueil du public, puisque l'idée, c'était plutôt pour la CNAF de connaître le nombre de jours où le relais il a réellement fonctionné, parce que vous pouvez répondre aussi à la fois aux assistants maternels et aux parents en distanciel. Et donc, c'est pour ça que cette question, elle a été reformulée par le nombre de jours où le relais il a réellement fonctionné avec ou sans accueil du public. Ensuite, il a été supprimé le calendrier avec le planning en fait d'ouverture hebdomadaire de votre relais et simplifié avec ce format-là pour avoir le nombre d'heures d'ouverture par jour sur une semaine type. Donc, si par exemple vous n'avez pas tout à fait les mêmes horaires une semaine sur deux, vous faites une moyenne de manière à ce qu'on ait une idée de l'amplitude d'ouverture des relais en France. Et on a supprimé aussi la question sur le relais, il a-t-il fonctionné pendant les vacances scolaires? Parce que globalement, tous les relais ont de l'ouverture sur les vacances scolaires. Donc, cette question, elle n'était pas très, très intéressante. Alors, ensuite, concernant les postes d'animateurs, donc, il est renseigné donc, le nombre d'équivalents temps plein par animateur et il y a le détail des métiers en fait qui sont indiqués ici. Donc là, vous voyez, il y a deux professions qui ont été supprimées. C'est infirmier spécialisé ou non et assistant maternel parce que
Au niveau national, ce sont des profils qui sont très à la marge et donc du coup, l'idée, c'était de mettre plutôt du relief sur les profils qui étaient les plus représentés en fait dans le métier d'animateur de relais. Et donc les ETP qui doivent figurer ici, doivent correspondre en fait aux ETP travaillés sur l'année, donc lissés sur l'année. Donc le total de ces ETP qui sont là doivent correspondre au total des ETP qui sont déclarés en fait sous AFAS. Ensuite, il a été ajouté le nombre d'animateurs présents dans la structure, parce qu'aujourd'hui, dans ce questionnaire, on a le recensement des ETP, mais ça ne dit pas combien il y a de professionnels qui travaillent en fait au sein des différents relais. Donc, à chaque fois, il va y avoir, vous allez pouvoir lister en fait pour chaque animateur son ETP et depuis quand il est présent en fait au sein du relais. L'idée, c'est de pouvoir voir pour la CNAF si s'il y a beaucoup de turnover ou pas au niveau de la profession des animateurs et peut-être le cas échéant de pouvoir penser à un accompagnement peut-être un peu plus spécifique pour les nouveaux professionnels. Et donc toujours sur la partie fonctionnement et moyens du relais, il y a toute une partie historiquement qui concernait le comité de pilotage. Donc ce qui intéresse, c'est de savoir qu'il y a bien eu un comité de pilotage qui s'est réuni au niveau du territoire pour parler de l'activité du relais petite enfance, mais c'est pas nécessairement de savoir qui est présent en fait au sein de ce COPIL et combien de fois le COPIL a été réuni. Donc du coup, ces questions ont été supprimées. Alors, concernant la partie 5, sur l'information et l'accompagnement des familles, on a supprimé des zones d'expression libres, par exemple avec des autres, parce que c'était des choses qui n'étaient pas forcément exploitées au niveau national. Et concernant les horaires spécifiques, les asthmates, pardon, qui acceptent d'accueillir en horaire spécifique atypique, en urgence, d'enfants en situation de handicap. Du coup, on ne le décompte plus. On va juste décompter le nombre de demandes spécifiques que vous avez reçues au niveau du relais, mais pas forcément si les asthmates, combien vous avez d'asthmates qui acceptent de répondre à cette typologie. Et on a supprimé aussi cette question qui est le RPE a-t-il organisé des événements speed dating, porte ouverte, etc. pour faciliter la rencontre entre les familles et les professionnels et le nombre d'événements organisés. Sur la partie 6, donc information et accompagnement des professionnels, donc là, il y a eu de supprimer en fait les éléments sur mon enfant, car le site, ce qui est repéré au niveau national, c'est que le site, il est quand même bien utilisé par les relais. Donc désormais, l'enjeu, il est plus le référencement de toutes les asthmates sur le site Mon Enfant et de la mise à jour de leur disponibilité sur le site. Donc, du coup, ça s'illustre par les questions en fait qui ont été formulées ici. Donc, savoir si vous avez bien accompagné en fait les assistantes maternelles dans ces tâches-là sur le site. Il a été aussi ajouté combien d'assistantes maternelles ont pu bénéficier, ont été accompagnées en fait pour effectuer la démarche d'attestation d'honorabilité sur le site et un zoom sur votre offre en direction des gardes à domicile, puisque c'est quelque chose qui est on voit qu'il y a une demande qui augmente au niveau des relais par rapport à la garde à domicile. Et donc, du coup, c'est pour objectiver en fait l'accompagnement que vous proposez. Ah oui, et là, alors on va le voir tout à l'heure parce que là c'est vraiment petit là sur l'écran, mais il y avait tout un détail avec un tableau qui était un peu redondant sur deux pages différentes sur le questionnaire auparavant sur les différents motifs de sollicitation, à la fois sur ce qui est entretien en individuel, donc ça ne change pas, mais sur tout ce qui est aspect collectif, ça a été regroupé en fait. Donc tout ce qui est conférence, temps d'échange, groupe de parole, ça reste maintenant sous un seul item. Donc, comme ça paraît plus clair en termes de complétude. Toujours sur l'information et l'accompagnement des professionnels, il a été supprimé le détail des différents événements, les intitulés des différents événements que vous avez pu organiser, ainsi que les activités qui sont proposées en fait pendant les séances d'atelier. Et par contre,
il y a un petit encart champ libre où vous pouvez détailler les activités que vous proposez au sein des ateliers. Parce que là, en fait, quand c'était coché, quasiment tout le monde cochait la plupart des éléments. Donc finalement, ça ne donnait pas forcément à voir sur ce que chacun pouvait proposer comme activité au sein des ateliers. Et ce qui est intéressant, c'est de connaître à quelle fréquence, en fait, les assistants maternels ils peuvent participer aux ateliers avec les enfants. Donc, du coup, ce détail va vous être demandé parce que les administrateurs de la CNAF, en fait, ils ont bien noté qu'il y avait une augmentation des ateliers qui étaient proposés aux assistants maternels. Donc ça, on le voit au niveau national, mais aussi au niveau local. Mais ce qu'ils ont identifié, c'est qu'il y avait une disparité qui pouvait être importante entre les différents relais, avec certains relais où les asthmates, elles peuvent participer toutes les semaines, et d'autres, c'est même pas une fois par mois. Donc du coup, c'est de pouvoir objectiver en fait cette connaissance-là au niveau national. Et donc, il y a aussi la question sur la garde à domicile. Est-ce que la garde à domicile peut fréquente en fait les ateliers d'éveil et combien ont participé aux ateliers d'éveil? Toujours sur l'information et l'accompagnement des professionnels. Donc là, on a le nombre de familles ayant exprimé un besoin d'accueil alternatif. Donc du coup, on recense plus en fait ce nombre-là. Ces informations-là, et ni combien de séances d'accompagnement des professionnels en sous-activité a été organisé. On vous demande si vous continuez à organiser des actions, mais pas le détail en nombre de séances. Et il a été ajouté une question sur l'accompagnement que vous faites sur la création de MAM et combien ont été accompagnés au titre du PIAGE. Alors voilà pour les grandes nouveautés au niveau du questionnaire. Et ce que je vous propose, c'est que... y a les questions peut-être, Vincent? Ouais, deux. Pour l'instant. On va pouvoir... J'y réponds maintenant ou quelles sont-elles? Il y a une question, l'attestation, enfin c'est une remarque plutôt sur l'attestation d'honorabilité, que c'est ouvert depuis lundi en Oui, Loire-Atlantique. d'accord, oui. C'était juste une précision. Et puis, concernant la fréquence des ateliers, c'est le nombre d'ateliers organisés par semaine ou le nombre d'ateliers par semaine possible par assistante maternelle. Peut-être qu'on peut revenir sur la slide, mais c'est... On va le voir après, ça, Ouais, dans le questionnaire. voilà. Mais c'est plutôt le nombre auquel les asthmates peuvent s'inscrire. Oui. C'est pas parce que vous faites tous plus de la moyenne. Enfin, en général, vous avez à minima 2 ateliers par semaine de proposer au niveau de votre relais. Si c'est pas 5, ça dépend des territoires, voire plus. Donc, non, c'est pas le nombre d'ateliers par semaine que vous organisez, mais c'est au vu du nombre d'asthmates que vous avez sur votre territoire. Finalement, à quelle fréquence aujourd'hui, pour celles qui souhaitent s'inscrire, elles peuvent participer s'inscrire en fait aux ateliers. Mais on va le voir plus finement tout à l'heure. Et sur la question sur l'attestation d'honorabilité, très juste, mais en fait, il y a des départements pour lesquels ça a été ouvert en 2024, cette fonction-là. Et donc, du coup, pour eux, c'était important que ce soit intégré dès maintenant dans le questionnaire. Mais vous ne pourrez pas répondre à cette question-là. Et une autre question sur l'ancienneté des animatrices au sein de la collectivité. La question, c'était est-ce qu'on tient compte de l'ancienneté dans un autre relais, en fait, ou uniquement dans le relais actuel? C'est que si je comprends bien la remarque, c'est en fait, on peut avoir des animatrices qui ont exercé dans un autre relais, mais probablement que la réponse, c'est uniquement au sein du relais actuel. C'est l'ancienneté au sein du relais. Au sein du relais, oui. Ouais. Ouais. Oui, parce qu'après, quand on change de relais, là, je sens que c'est sur une collectivité de taille importante, quand on change de site d'implantation, automatiquement, il faut quand même se faire connaître des assistants maternels. Il y a quand même une expertise sur le métier, mais enfin, il y a peut-être... Moi, je pense que c'est intéressant de se concentrer. Je le mettrai dans le support, mais c'est au sein de chaque relais. Ce sera bien de le préciser. Je me le note pour ne pas l'oublier, mais... C'est bon, il y a un pouce levé, ça a l'air de Ça marche. répondre à la question. Merci. Alors, sur le questionnaire, vous allez voir la forme, elle est très ressemblante aux années
aux années précédentes. Donc, on a toujours un petit propos introductif pour se rappeler comment fonctionne la campagne. J'ai mis un petit encadré pour vous rappeler qu'en fait, ce questionnaire, vous pouvez le compléter en plusieurs fois. Tant que vous n'avez pas fait enregistrer à la fin, il est pas en fait envoyé à la CAF. Donc, ça vous permet de faire vos saisies à plusieurs moments différents, de compiler vos données. Et donc, il est rappelé en fait qu'il vaut mieux le faire, la complétude, sur un ordinateur et pas forcément sur un support mobile type smartphone ou tablette. C'est un bon état, ça reste la même réponse. Alors, on a toujours la partie 1 qui concerne l'identité du relais et les contacts de la CAF. Donc, cette partie-là, elle est déjà préalimentée. Si vous repérez des erreurs, l'idée, c'est que vous puissiez aller sur AFAS pour aller modifier les informations pour lesquelles vous avez la main. Et pour les informations pour lesquelles il y aurait des choses à modifier, mais côté CAF, je vous ai remis l'adresse qui est en bleu là, donc partenaire.afc@caf44.caf.fr, et en mettant bien dans l'objet cet objet-là de manière à ce que ce soit plus facile pour traiter pour les collègues par rapport à la campagne du questionnaire Sphinx. Ensuite, on a cette diapo qui concerne les données de la population de votre territoire. Donc là, je vous ai adressé en février le tableau habituel avec les données. Je vais essayer de vous le remontrer au cas où. Hop, voilà. Il y a ce format-là, hein. Tout le monde doit se rappeler. Donc, il y a 2 onglets, 2023-2021, et cette année, il a été rajouté les familles bénéficiaires de la prépare. On en avait échangé avec un certain nombre de relais en se disant que ça pouvait être une donnée qui pouvait vous intéresser sur les territoires. Ce qui est à noter aussi, c'est que le fait de ne pas compléter dès le premier jour en fait, ces données-là, ce n'est pas bloquant pour continuer en fait, à compléter le questionnaire. Vous pourrez y revenir plus tard. Par contre, vous aurez un message d'alerte à la fin si ça n'a pas été complété. Ensuite, on passe à la partie 3, donc l'implantation et la couverture du relais. Donc là, les communes, elles sont pré-enregistrées. Cette année, elles vont apparaître en fait dans votre lien de questionnaire. S'il y a des erreurs, il faudra aller les modifier en fait directement sous AFAS. Et la notion de commune couverte, ça correspond au territoire de compétence du relais et pas forcément là où le relais il est implanté en fait sur chacune des communes. Oui, Si tu veux, je suis en... Les MAM, depuis 13h30. là, il n'y a pas de changement en fait. C'est connaissez-vous le nombre de MAM ayant une activité sur le territoire en 2024. Et donc là, on vous demande de mettre le nombre de MAM pour l'année 2024. Alors, le fichier que je vous ai adressé en février, il trace le nombre de MAM qui ont ouvert en 2023. Donc, il y a peut-être voilà, des petits ajustements à la marge en fonction des territoires. Non, non, non. Et j'ai remis des fois des petits commentaires qu'on avait eus à la précédente visio là, en 2023 sur le questionnaire Sphinx. Si une MAM avec une seule ASMAT doit-elle être comptabilisée en MAM? La réponse est oui. Oui, il y a une question? Non, c'est une remarque. Il y a une personne qui a dû laisser son micro ouvert, donc si elle peut juste le... Toi, tu as la main, je pense, hein, pour l'enlever. Je vais regarder. Dans les participants. Là. On ne dit pas qui, hein, mais... C'est vrai que nous, on ne se rend pas compte du son qui revient. La partie 4, pardon, c'est le fonctionnement et les moyens du relais. Donc là, c'est une zone d'écriture qui est libre. Ça a été un petit peu reformulé de manière à ce que on n'ait pas forcément une présentation de tout l'historique du relais, parce que des fois il y avait des relais en fait au niveau national où il y avait un niveau de détail qui était assez pointu. L'idée c'est qu'on est plutôt sur les éléments de contexte de 2024, enfin vraiment les choses qui sont marquantes de l'année passée, quoi.
Ensuite, on a l'ouverture du relais. Donc là, on voit bien le nombre de mois d'ouverture du relais, donc avec ou sans accueil du public. C'est ce que je vous précisais tout à l'heure. Et donc, à plusieurs endroits, je fais une petite pause là, dans le questionnaire, vous allez voir dans cette trame de webinaire là, j'ai mis en fait une petite ampoule en disant qu'il y a une attention particulière qui est portée à cette donnée. Donc, c'est vraiment pour vous signifier que, voilà, ça, c'est des données qui pour nous sont importantes et on vous demande, voilà, la plus grande attention dans la complétude en fait de ces informations-là, s'il vous plaît. Et donc, pour compléter, si un relais il est ouvert une demi-journée, faut-il compter 2 demi-journées pour faire une journée? Non, une demi-journée, c'est vraiment considéré comme une journée d'ouverture. Il y avait aussi eu par le passé une question concernant, lors de vacances scolaires, lorsqu'il y a de la solidarité inter-relais, est-ce que le service, on peut considérer que le service est maintenu quand il y a un système de permanence entre les différents relais? La réponse est non. Si votre relais il est fermé pour cause de congé, par exemple, il faut bien indiquer que votre relais est fermé et donc pas comptabilisé en jour d'ouverture. Donc là, on a le nombre d'heures d'ouverture par jour sur une semaine type. Donc c'est ce que je vous disais tout à l'heure, de faire une moyenne si vous n'avez pas forcément la même amplitude d'ouverture une semaine sur l'autre, d'une semaine sur l'autre. Vous faites une moyenne. Sur les animateurs de relais, donc on a les ETP d'animateurs réellement travaillés en 2024. Donc, c'est des ETP qui sont lissés sur l'année. Et en dessous, on a la ventilation de ces ETP-là, ce qui fait que le nombre qui est ici, ça doit correspondre au total de ce qu'on retrouve ici, quoi. Et donc, ces données, elles sont à modifier en fait, ici, là, du moins, sous AFAS. Si vous voyez que le TP n'est pas le bon, c'est qu'il faut aller le corriger en fait directement sous AFAS. Et si aujourd'hui, celle qui apparaît n'est pas tout à fait la bonne, c'est comme chaque année, en fait, le questionnaire, il a été extrait en fait à la date du 31 janvier 2024. Donc, les données, pardon, je sens que ça va me chatouiller. Mais ça correspond aux données prévisionnelles déclarées. La dernière actu que vous avez faite en fait à l'automne. Et donc, du coup, ces données-là, en fait, elles datent du 30 janvier 2024 au plus tard. Donc, si entre-temps, vous avez fait des modifications sous AFAS, vous verrez ces modifications s'implémenter dans le questionnaire Sphinx que quand on vous générera le bilan définitif, donc en fin d'année 2025. Il y a une remarque sur don homme qui paraît discriminatoire comme question. Mais je pense que c'est au niveau national, ils ont besoin d'avoir une idée en fait de est-ce qu'il y a des hommes. Ah, c'est pas Olivier qui pose la question. Ben oui. C'est vrai que c'est un peu surprenant, mais je sais pas. C'est historique ça, en plus, parce que je crois que depuis que je suis sur ma fonction de coordination des relais, j'ai toujours vu cette question-là. Donc, je sais pas. C'est pour répondre à une curiosité. Voilà. Ouais. Ensuite, donc, il y a la ventilation du nombre d'animateurs présents au sein du relais au 31/12/2024. Donc, le TP de l'animateur plus sa présence, depuis quand il est présent au sein du relais. Et donc, pareil, les ETP qui sont là doivent correspondre aux ETP qui sont déclarés sous AFAS, les ETP travaillés en 2024. Donc là, on arrive sur la partie formation au niveau des animateurs de relais. Donc, combien d'ETP ont bénéficié de formation et donc, du coup, derrière, le détail des formations que vous avez pu suivre. Donc là, par contre, on peut dépasser, bien entendu, si vous avez fait plusieurs formations, les ETP qui sont déclarés sous AFAS. Sur la partie pilotage et ancrage territorial du relais, donc là, la question, c'est un comité de pilotage s'est-il réuni au moins une fois en 2024 pour suivre l'activité du relais? Donc oui, non, ou il n'y a pas de comité de pilotage sur le territoire. Ce qu'il faut savoir, c'est que certains relais couvrent le territoire d'une CTG.
Et donc, si au sein de la CTG, du COPIL CTG, il y a un temps spécifique sur l'activité du relais petite enfance, cela peut être considéré comme un COPIL au niveau du RPE. L'idée, c'est pas forcément toujours de doublonner en fait les instances, mais d'avoir une cohérence sur le territoire. Sur la question, le RPE est-il implanté sur un territoire couvert par une CTG? Là, vous devez tous cocher oui, puisque l'ensemble du département est couvert par une CTG en Loire-Atlantique. Donc là, pas de changement hein, sur si le RPE il est impliqué dans une commission d'attribution des places en EAJE ou au niveau du réseau départemental. Pas de difficulté, je pense, sur cette question-là. Sur l'ancrage avec les partenariats, là, il n'y a pas eu de modification. J'ai juste remis dans autres, je pense que vous pouvez tous cocher à oui, puisque tout ce qui est participation au groupe Armo, on peut considérer que c'est du partenariat, bien entendu, entre Interrelais. Et le fait de prendre contact au moins une fois par an auprès de l'EAJE pour savoir son offre et de prendre connaissance en fait des actus de l'EAJE, ça peut aussi être coché comme action partenariale. Donc le RPE a-t-il mis en place des actions de communication pour faire connaître le relais pour faire connaître ses missions auprès des familles, pardon. Donc là, ça a été un peu reformulé, notamment pour rajouter, il me semble, le Padlet et le blog dans les différents possibles proposés par les relais. Je sais qu'il y en a un certain nombre qui le font sur le territoire. Et il avait été précisé que si c'était un autre professionnel au sein du relais qui assurait aussi cette promotion-là, c'est considéré aussi comme des actions de promotion au titre du relais. Ce n'est pas forcément exclusivement des actions qui sont portées par les animateurs. Donc, toujours dans informer les familles. Là, la difficulté, là, sur la première partie, je pense qu'il n'y a pas de difficulté. La difficulté, elle est plutôt sur le nombre de contacts reçus des familles en 2024. Donc là, c'est une donnée qui est importante parce qu'on a pu voir des différences qui étaient très importantes en fait au niveau des relais. Et donc, l'idée, c'est vraiment de compter tous les contacts reçus d'une même famille pour prendre un rendez-vous, au téléphone, tous les modes, les mails. Voilà, l'idée, c'est de pouvoir valoriser en fait toutes les sollicitations que le relais a sur une année. Donc, il s'agit bien de compter tous les contacts. Et donc, parfois, une même personne elle peut solliciter plusieurs fois le relais. Donc, on note à chaque fois ces contacts-là. Il n'y a pas de difficulté, ça c'est... On répondra aux questions de toute façon Oui. à un moment, à l'ensemble des questions. Il y a quelques questions, mais on y répondra après. Tu crois? Parce qu'après, on va... Sinon, on va revenir. Moi, je veux bien qu'on réponde à quelques questions. Ça fait une petite pause, peut-être. Allez. Peut-être la dernière qui avait été posée, c'est sur la question des journées pédagogiques. Est-ce que les journées pédagogiques peuvent être valorisées en tant que formation? Et probablement pas. Sauf s'il y a une formation qui est organisée dans le cadre de la journée pédagogique, mais là, ici, là? Ouais, je pense pas qu'une journée pédagogique, c'est un temps particulier, mais c'est pas une formation en elle-même. Sauf s'il y a... Non, c'est pas une formation, une journée pédagogique. C'est un temps de prise de recul peut-être sur l'activité, mais c'est pas une formation. Après, peut-être ça dépend de comment la journée elle est conçue. S'il y a un intervenant extérieur avec de l'information descendante, il y a une partie qui peut être considérée comme de la formation. Et auquel cas, là, je pense que vous pouvez peut-être la mettre dans autre. Mais il n'y aura pas le détail. Hein. Enfin, c'est à vous de voir comment vous souhaitez valoriser cela. On n'est pas fermé, mais c'est vrai que si c'est juste de l'échange, enfin juste, c'est pas péjoratif, mais entre les différents acteurs, je dirais non, c'est pas de la formation. Par contre, s'il y a un intervenant, oui, peut-être on peut plus considérer que ça peut faire partie. On avait une question à laquelle on a peut-être répondu en partie, c'est concernant le nombre de jours d'ouverture.
avec ou sans accueil du public, on retire, enfin la remarque c'était est-ce qu'on doit retirer l'ensemble des demi-journées de réunion, les formations? Et je pense que tu as pu répondre à cette question-là sur le fait que même si c'est pas la journée entière, ça compte comme une journée. Si sur cette journée-là, vous répondez à des sollicitations de famille ou d'assistante maternelle, en fait, on peut considérer que c'est ouvert. Si vous étiez sur une journée pédagogique totalement fermée et sans pouvoir répondre à des sollicitations, par contre, on ne va pas considérer que c'est une journée d'ouverture C'est du relais. ça, oui. Ouais, dans l'exemple là, c'est mis lors des vacances scolaires ou absences diverses des animatrices, maladie, formation. Oui. Mais si c'est une demi-journée, vous allez considérer que il y a une réponse sur cette journée entière, en fait. Et il y avait une autre question sur l'ancienneté de l'animateur et une remarque spécifique sur un animateur qui reste sur le même territoire, mais dont le relais petite enfance a changé de collectivité support. On peut considérer que c'est le même relais, même si en fait l'ancienneté, il va rester sur son territoire et peu importe si le gestionnaire a changé. Oui. C'est pas un changement en fait de relais, on est sur le même territoire, même si il était peut-être à l'échelle communale, il devient à l'échelle de l'intercommunalité, mais voilà, on considère que c'est le même territoire d'intervention. Oui. On est d'accord. Une autre question, non, vous répondez plutôt sur les journées pédagogiques. Oui, c'est la question d'un intervenant extérieur qui apporte quelque chose de plus qu'une journée pédagogique ordinaire. On peut considérer que ça peut être valorisé dans la formation. Et on a une remarque, les contacts d'information aux familles sont bien uniquement ceux qui sont reçus, pas émis. Je pense que c'est ça. Oui, vraiment les reçus, tout à fait. Ouais. Je fais une petite aparté. La semaine dernière, j'étais sur une réunion sur un grand territoire et en fait, il y a des responsables qui ont été surpris de voir le nombre de sollicitations différentes que vous avez des familles pour un ETP d'animateur. C'est vrai que de pouvoir bien rendre compte de toutes les sollicitations que vous avez sur vos territoires, ça rencontre en fait de votre activité au quotidien en fait. Donc c'est important, je trouve, de pouvoir bien tracer en fait toutes ces sollicitations que vous avez par les familles. Oui. Et une autre question, c'est sur une animatrice qui part plusieurs jours en formation. C'était une remarque aussi, c'est devons-nous aujourd'hui être joignables pour que les jours soient comptabilisés? Enfin, quand on part 3 jours en formation, on considère que c'est de la formation, donc le relais, il est pas ouvert, sauf si vous êtes plusieurs animatrices. En fait, il faut comptabiliser en fait l'ouverture, une réponse possible, mais s'il n'y a personne de présent et que vous êtes 3 jours en formation, vous ne répondez pas aux sollicitations. Ouais. Alors, toujours sur la partie, il n'y a plus de questions, Vincent, ouais. Toujours sur la partie 5, donc informer les familles, donc il y a valoriser l'offre de service Mon Enfant et répondre aux demandes en ligne. Donc, il y a une première question là, le site Mon Enfant, sur le site Mon Enfant, le RPE est habilité à recevoir les demandes d'information en ligne, c'est ce qu'on appelle le LINF sur Mon Enfant. J'ai repéré en fait que tout le monde n'était pas forcément toujours au clair en fait avec cela. Donc moi j'ai fait un export du site Mon Enfant et j'ai pu donc au 31 décembre 2024 et j'ai pu donner l'information aux conseillers de territoire. Donc si vous avez un doute, n'hésitez pas à vous rapprocher de vos conseillers de territoire pour savoir si vous êtes référencé comme l'INF guichet sur Mon Enfant. Je le précise d'autant plus que pour tous les relais qui demandent à être évalués sur la mission 1, donc de guichet unique, sous AFAS, la question là, elle n'est pas très bien formulée, mais quand on reprend le référentiel, c'est clairement dit qu'il faut être référencé comme l'INF guichet sur Mon Enfant. Là, sous AFAS, c'est marqué le RPE est l'unique porte d'entrée des demandes d'information des familles sur les modes d'accueil. Si vous n'êtes pas l'INF guichet, ici, vous ne pouvez pas cocher oui. Et donc cette année, il y aura vraiment un contrôle qui sera fait sur cette donnée-là. Donc vraiment, j'attire votre attention par rapport au fait que si vous êtes l'INF guichet ou pas, vous pouvez vous rapprocher de votre conseiller de territoire.
Et donc, le RPE a-t-il recours au site Mon Enfant pour présenter l'offre disponible aux parents lors des rendez-vous? Bon, là, il n'y a pas de difficulté pour répondre à cette question. Sur accompagner le recours à un professionnel de l'accueil individuel, là, il n'y a pas eu de modification de cette diapo. L'idée, c'est vraiment de recenser toutes les demandes qui ont pu être formulées par les familles. Donc, si une demande, si les parents, un parent qui vient en rendez-vous, il fait plusieurs demandes, bah, vous n'hésitez pas à les comptabiliser, en fait, vous les ventilez, mais pour une même famille, elles peuvent être à la fois sur une assistante maternelle et un salarié à domicile, par exemple. Donc ça, c'est tout à fait possible. Et donc, ventiler après quand il y a des demandes aussi spécifiques. Accompagner les parents dans l'appropriation de leur rôle de particulier employeur. Donc là, pareil, on va comptabiliser le nombre de contacts reçus des familles. Là, pour le coup, si une famille vient avec plusieurs demandes lors d'un entretien, il faut vraiment que ce soit le motif principal qui concerne le rôle employeur, les démarches à faire et dans le contrat de travail. On va cibler sur le motif principal. Ensuite, sur l'orientation vers les différents organismes reconnus, ça n'a pas changé. Le RPE informe-t-il les parents sur les principes de la Charte nationale d'accueil du jeune enfant? Non plus, pas de modification. Et alors ça, c'est une question qui a été nouvelle l'an dernier sur le fait que des relais commencent déjà en fait à développer des actions qui s'apparentent un peu à l'intermédiation administrative en fait au niveau des relais. Donc n'hésitez pas ici à valoriser ce que vous faites déjà pour rendre compte si vous êtes déjà investi en fait dans cette mission-là. On avait déjà un tiers des relais qui avaient déjà souhaité valoriser des choses lors de du précédent questionnaire. On a une main levée. Oui. Je vais voir si je peux donner. Agnès, oui. Hop. Quelle est votre question, Agnès? C'est pas une question. De mon côté, le diaporama ne défile plus. Je suis toujours à la partie 5, 5.1. Ça avance pas. On ne vous entend pas. Ouais. Ou alors c'est moi qui ai un problème de son. J'arrive pas à écrire. Est-ce qu'il y en a qui entendent Agnès? Non. Au secours. Non, bah, je peux pas. Personne m'entend. Au secours. Alors, oui. Ah oui. Bah, c'est moi alors. C'est pour ça que tout à l'heure, j'entendais pas les bruits qui vous gênaient. Alors, pardon, il y a un petit problème de paramétrage chez moi. Alors, paramètres audio. Oui, allô? Ah voilà, Ah, c'est bon. Oui. Bonjour. Oui. Oui, voilà, c'est bon, pardon. Merci. On vous écoute. Oui. Ouais. Agnès? Oui. Ouais, Oui, mais ça va oui, pas. Ouais, vous m'entendez pas, moi. Si. Si. Ça y est, c'est Agnès. bon. C'est bon. Oui. Je suis toujours à la page 17 et le diaporama ne défile plus. Toujours Donc, pas. Toujours pas. D'accord. En fait, c'est compliqué parce que en fait, le menuisier qui était intervenu pour notre constructeur est en retraite. Donc là, c'était, on a demandé à son fils avait repris l'affaire. Il est passé à la maison. Voilà, j'ai coupé le micro. Alors, du coup, je vais arrêter le partage, on va le refaire. On va voir si on a la même page. Oui. Et il n'y avait pas d'autres questions en attendant? Non, c'était... Je suis là. Là. Alors, j'ai repartagé. Est-ce que vous êtes sur quel... Toujours page 17. Ah mince alors. Ok. Moi, c'est figé dans le temps. Et vous n'avez pas la main, vous, pour actualiser ou... Parce que parfois, ça peut... Bah, je vois pas où.
Il y a quelqu'un qui a écrit, qui a dit pareil, non? Non, c'est une autre question. Ah, ok. On essaie de répondre. Bon, ben, Alors, je vais écouter. non, mais... non, je vais essayer. Alors, je vais ici, je vais faire échappe, hop, et je vais recommencer. Et alors là? Idem, ça bouge plus. Bon, Alors, je suis figée dans le temps. Ouais, un conseil qui est donné, c'est éventuellement de fermer, de revenir dans la réunion, en fait, voir si ça se met à jour. On va je vais essayer tester. de fermer. Bon, je vais fermer puis je vais revenir. Je vais essayer de fermer et de revenir. Ok, Parfait. je m'en vais, je reviens, j'essaie. À tout de suite. Désolée. À tout de suite. Pour les autres, vous êtes bien à la même diapo que nous, là? Ouais. Oui? Ah oui, d'accord. Bon, c'était... Ouais, bah après, ça peut être un problème de connexion. Ok. Il y avait une question dans la conversation. On va remonter peut-être un peu plus loin, mais c'était... Non, question-réponse. C'était sur le nombre de TP à valoriser, c'est la moyenne de TP sur l'année, par exemple sur le RPE, 2 ETP de janvier à mai. Mais c'est bien une moyenne de TP en fait sur l'année. Si on a quelqu'un qui est là que 6 mois, on va proratiser, on va ramener le nombre de TP proratisé sur l'année. C'est pas le nombre de TP agréé par la CAF, mais c'est vraiment votre réalité. S'il y a des absences, en fait, vous allez comptabiliser un peu moins de TP que le maximum. Donc c'est bien ça. Enfin, je confirme que on doit proratiser. Il y a Hélène aussi qui a une question. Non? Qu'est-ce qu'il y avait? Non, plus de questions. Bon. On pourra y revenir après. Enfin, n'hésitez pas. Dans le fil de conversation, n'hésitez pas à poser des questions. Et Agnès est revenue? On ne sait pas. C'est pas. Ah, il y a un nouveau message. Il y a Agnès, oui. Bon. Oui, ça a l'air d'être bon. Ok, parfait. Alors, on continue. Donc, on arrive à la page 20. J'espère qu'Agnès, on est bien sur la page 20 et que ça a résolu le problème. Donc, on est sur la fréquentation du relais par les familles. Donc là, c'est des données, quand c'est grisé comme ça en plus clair, c'est des données qui sont saisies directement sous AFAS. Donc là, l'idée, c'est de connaître le nombre de familles différentes qui ont bénéficié d'une information collective ou individuelle en 2024. Donc, il faut vraiment compter chaque famille qu'une seule fois sur toutes les sollicitations qu'elle a pu avoir auprès de vous. Et donc, il y a aussi la moyenne hebdomadaire sur les ETP du RPE qui ont été dédiés à l'offre de services aux familles. Ça, c'est une question qui était déjà présente l'an dernier. Il n'y a pas d'évolution dessus. Et donc, la partie 5, la parole est à vous. Donc là, l'idée, c'est si vous souhaitez mettre en lumière des actions nouvelles ou améliorées pour les familles, voilà, vous pouvez les préciser ici. Je suis surprise parce qu'ici, il y avait marqué innovante, donc il avait été demandé à ce que ce soit supprimé parce que les relais ne font pas forcément nécessairement toujours des actions innovantes, mais ils ont des actions qui sont déjà existantes, qui sont très pertinentes, pour lesquelles c'est toujours intéressant de mettre de la lumière. Mais je n'avais pas fait attention, mais c'est aussi mis là, action innovante. Il ne faut pas faire attention, l'idée c'est de mettre le nom de l'action, mais ce n'est pas nécessairement innovant qui est demandé. Et là, vous avez un petit encart que vous pouvez investir si vous souhaitez mettre de la lumière sur certaines informations de présence sur vos territoires. Pas de questions? Il y a une question, mais pour revenir au nombre de jours d'ouverture du relais et sur la question du seuil à respecter pour les jours d'ouverture et une remarque, notamment sur des relais où il y aurait un seul animateur, entre les congés, les formations, les RPE peuvent se retrouver en difficulté. Bah oui, c'est une réalité en fait. Pour nous, c'est important que vous indiquiez le nombre de jours réellement ouverts où vous allez donner une réponse aux familles et puis aux animateurs.
aux asthmates. versés en maternelle. Mm. Et oui, c'est votre réalité. Si vous êtes sur un mi-temps d'animatrice de relais, forcément, vous aurez moins de jours d'ouverture que quand il y a 3 animatrices. Mais c'est votre réalité, donc c'est bien d'avoir cette information et qu'il soit la plus juste possible. Ah oui, oui, complètement. Complètement. C'est un enjeu en plus, notamment dans le cadre du SPPE, hein, pour pouvoir bien informer les familles. Il faut aussi avoir une amplitude d'ouverture qui permet en fait de répondre aussi aux demandes, aux demandes des familles, aux sollicitations des familles. Donc, Et si on a Là, c'était une question sur le tableau Excel que tu as D'accord. pu montrer, en fait, que, a priori, quelqu'un ne l'aurait pas reçu, mais ça, on reverra ça. Est-ce que les RPE seront pénalisés? C'est plutôt une information aujourd'hui, et puis on réévoquera ces sujets-là. Après, ça pose la question de certains relais où vous êtes sur un petit territoire avec peu de TP. Est-ce que dans les réflexions politiques, il y aurait la possibilité d'envisager une mutualisation avec d'autres relais? Enfin, c'est toujours ces questions-là, et notamment dans le cadre du SPPE. Et nous non plus, nous n'avons pas reçu le tableau. Ok. Mais je vais le renvoyer ce soir, je le renvoie à tout le monde. Comme ça, il n'y aura pas de. A priori, il y en a pas mal. Donc, ouais, j'ai peut-être fait un petit loupé. Il y aura un rattrapage. Il y a un rattrapage ce soir, c'est promis, et j'envoie le fichier. Ok. Oula, j'ai été trop vite. Alors, on passe à la dernière partie, l'information et l'accompagnement des professionnels. Donc, en cas de difficulté, donc vers quel organisme vous vous orientez. Donc ça, il n'y a pas de changement, il n'y a pas de changement par rapport à ça. Par contre, comme je le disais tout à l'heure, il y a des questions qui ont été ajoutées pour connaître votre offre en direction des gardes d'enfants à domicile. Et donc, du coup, est-ce que vous avez développé une offre? Oui, non. Et après, vous pouvez détailler l'offre que vous avez sur votre territoire. Et donc, moi, je suggérais de pouvoir utiliser cet encart-là pour pouvoir nous dire, vous, votre connaissance, en fait, combien vous pensez avoir de professionnels aussi de garde à domicile sur votre territoire et combien vous en avez accompagné. Si vous avez cette connaissance-là, si vous ne l'avez pas, vous ne l'avez pas, c'est pas grave. C'était juste par curiosité de savoir un petit peu quelle est la réalité sur notre département. Alors, c'est sur ce tableau-là que vous devez bien connaître ces items-là se retrouvaient à 2 endroits différents où là, ça a été regroupé. Donc, on a le nombre de séances en entretien individuel sur ces différents items et tout ce qui est aspect collectif, c'est là où ça a été regroupé, à la fois tout ce qui est conférences, groupe de parole entre professionnels, tout est mis à un seul endroit pour une complétude plus simple et éviter les interprétations de complétude des uns et des autres. En fait, l'idée, c'est de valoriser en fait les différents thèmes que vous avez pu aborder avec les professionnels, soit en individuel, soit en collectif. Et donc, pour clarifier, quand les asthmates appellent pour savoir ce que propose comme animation le relais, ça a comptabilisé dans le fonctionnement du relais. Et ça, je pense que vous êtes déjà bien au clair avec cela. Alors, informer les professionnels et leur proposer des temps d'échange et d'écoute. Donc, l'offre que vous avez proposée en direction des asthmates, les asthmates exerçant eux-mêmes, ont-ils fréquenté le relais sur des temps d'information? Donc là, pas de changement, hein, oui, non, et pas de MAM sur le territoire. Même question pour les gardes d'enfants à domicile. Et ensuite, il y a un zoom sur l'accompagnement que vous faites en direction des asthmates pour les démarches qu'ils ont à faire sur monenfant.fr. Donc, combien d'asthmates le RPE a-t-il accompagné pour effectuer ces démarches d'inscription et de déclaration? Et combien d'asthmates le RPE a-t-il accompagné pour effectuer la mise à jour de ces fiches d'identité et de ces disponibilités sur le site Mon Enfant? Donc là, combien d'asthmates le RPE a-t-il accompagné pour faire la demande d'honorabilité? Bon, là, on aura en principe 0 pour tout le monde, puisque nous, c'est effectif qu'à partir de maintenant. Et le nombre d'événements ponctuels que vous avez pu organiser en fait dans l'année 2024.
Alors, concernant les ateliers d'éveil, le RPE a-t-il organisé des ateliers d'éveil animation pour les professionnels? Voilà, on aura 100% de oui. Le nombre d'ateliers d'éveil animation proposés aux enfants en présence du professionnel. Donc là, c'est de lister, identifier vraiment tous les ateliers que vous avez pu organiser. Un atelier, c'est vous qui l'organisez, mais ça peut être aussi organisé en partenariat avec un autre partenaire. Par exemple, si vous organisez un temps spécifique au sein de la bibliothèque, du moment qu'il y a que vous êtes toujours présent pour co-animer l'atelier, c'est bien à comptabiliser dans les ateliers d'éveil. Par contre, si ce temps, il est valorisé par le relais en termes de promotion auprès des assistantes maternelles, mais qu'il n'y a pas d'animateur sur ce temps-là, mais c'est juste la bibliothécaire qui anime un temps au sein de la bibliothèque, ça, c'est pas à valoriser dans les ateliers d'éveil parce que vous n'êtes pas là pour accompagner la professionnalisation des assistants maternels. Ensuite, il y a les mêmes questions que l'an dernier. Combien de temps le RPE consacre-t-il en moyenne chaque semaine à l'organisation? Et combien de temps en moyenne pour tout ce qui est l'atelier en lui-même? Donc là, on vous propose de détailler ici les activités que vous avez pu proposer en 2024 et c'est plus à cocher comme les années précédentes, comme je le disais tout à l'heure. Donc, là, très simplement, les ateliers d'éveil proposés aux enfants en présence des professionnels ont-ils lieu selon un planning fixe dans la semaine? Donc là, oui, non. Et donc, du coup, après, vous avez juste à cocher pour dire si ça a lieu plutôt le matin ou l'après-midi et quel jour. Et c'est là où il y a cette question qui a été rajoutée. À quelle fréquence les assistantes maternelles peuvent-ils participer aux ateliers d'éveil avec les enfants? Donc, on a au moins une fois par semaine, 2 fois par semaine, une fois par mois et moins d'une fois par mois. Et donc, dans la situation où un assistant maternel pourrait y participer que toutes les 6 semaines, parce qu'il n'y a pas suffisamment de créneaux disponibles, on est bien à moins d'une fois par mois qu'il faut cocher. Il y a des questions sur ça? Une première question, c'est est-ce qu'on peut considérer qu'un temps dans une bibliothèque sans co-animation de l'animatrice peut être considéré comme une matinée récréative, enfin une matinée rencontre ou un atelier d'éveil? C'est une bonne question. Je viens d'y répondre, je pense que c'était l'exemple que je donnais. Ouais, mais en fait, c'est peut-être que ça a été entendu on peut être présent, mais on n'a pas co-animé. Après, c'est dans le sens que s'il n'y a pas de co-animation, on peut considérer que c'est juste une sortie, comme une sortie au zoo. En fait, vous allez à la bibliothèque, mais il n'y a pas de. Mais oui. Et notamment dans la co-animation, on entend aussi préparation. En fait, c'est pas juste être présent et co-animer, mais ça veut dire que ça a été pensé et préparé en amont. Et une autre question, c'est est-ce que dans l'organisation, on comptabilise les temps passés pour l'inscription et la constitution des groupes? Oui. Oui, parce que ça, en fonction des relais, je sais que ça vous prend beaucoup de temps et je sais qu'il y a des relais qui commencent à s'équiper de logiciels. Donc, je vais essayer de compiler quelque chose pour vous donner à voir des différents outils qui existent sur le département pour vous aider dans la gestion de ces inscriptions qui peut parfois être chronophage. Donc, il y a pas mal de questions. Doit-on comptabiliser le nombre d'assistantes maternelles et d'enfants aux animations auxquelles les animatrices ne participent pas? Non. Et 2 temps dans la matinée, premier groupe puis deuxième groupe, est-ce qu'on compte 2 ateliers? Oui. Il n'y a plus d'item 2 fois par mois. C'était quoi? Je sais. Il n'y a plus d'item 2 fois. Ah oui, 2 fois par semaine, 1 fois par mois et moins d'1 fois par mois. Ah oui, on pourrait avoir, eh ben, ça me fait un nœud au cerveau, pardon. 1 fois par semaine, 2 fois par semaine. Oui, c'est vrai, il manquerait un. Oui, on est. Bonne remarque. Oui. Voilà, je sais pas. En tout cas, je pense pas que j'aurai la main pour faire modifier ça cette semaine, mais je vais le faire, enfin cette année du moins. Je vais faire remonter quand même à la CNAF, mais je pense que du coup, il faudra mettre 1 fois par mois dans cette situation-là.
Alors, page 27 sur le questionnaire reçu à remplir. La première question n'apparaît pas. Il y a simplement les questions sur les assistantes maternelles en MAM et les GAD. Page 27, c'est ça? Non? Page combien, t'as dit? Sur le questionnaire reçu, c'est Oui, probablement oui, bah page ouais. Et c'est 27. 27, bah c'était là où j'ai. Non, j'étais pas Non, au mais c'était PDF. peut-être pas sur le Power, c'était peut-être sur la page. Oui, mais là Ouais. j'ai la. Ok. Ah, mais non, pardon. Ouais. Attends. Des fois j'avais la. Là je suis 18, 19, 20, 21, 22. Là, ouais. Et il n'y a pas quoi sur le questionnaire qui a été envoyé? Sur le questionnaire reçu à remplir, Oui. la première question n'apparaît pas. Il y a simplement les questions sur les assistantes maternelles en MAM. Et donc, la première question serait: les ateliers d'éveil proposés aux enfants en présence des professeurs ont-ils lieu sur un planning fixe dans la semaine? Non, et puis, je ne suis pas sûr que ça corresponde à ça. Ah oui, alors il y a peut-être. En fait, là, moi, c'est des copies d'écran du PDF du questionnaire type que la CNAF m'a transmis. Peut-être que quand ils ont généré les liens, il y a peut-être eu un petit décalage, mais les questions, elles doivent être sur la page d'avant, peut-être. La page précédente, ouais. Il ne faudra pas hésiter éventuellement à renvoyer Ouais. un mail, on pourra vérifier. Et là, quand vous posez la question, on est sur le lien du questionnaire personnalisé qui vous a été envoyé, donc qui est en ligne, ou le PDF? Bonjour. 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 C'est moi qui ai posé la question. Excusez-moi, je corrige, en fait, ça apparaît bien. C'est bon. Ça apparaît bien, ok. Ah. Bah parfait, c'est mieux comme ça. Ça me va bien, ça. C'est pas grave, c'est mieux dans ce sens-là. Parfait. Ouais, donc il y a une remarque, c'est: il faudra un item plusieurs fois par mois. Bah, pour l'instant, c'est pas prévu, donc voilà. Oui. Comment compter en fonction de la présence de certains groupes, parfois toutes les semaines, d'autres tous les 15 jours? Ah oui. Mais en fait, il faut faire une moyenne, je pense. C'est-à-dire que, il faut se poser la question d'une ASMAT qui a envie de participer à vos ateliers. Bah, en moyenne, elle peut y participer combien de fois en fait par mois, quoi. C'est ça en fait la question qu'il faut se poser. Après, certains, effectivement, vous avez des ateliers où c'est un cycle. Donc les ASMAT, elles sont engagées sur un cycle de 3-4 séances, sur des séances qui peuvent être un peu rapprochées. Essayer de faire une moyenne sur l'année, en fait, hein, je pense. Et puis une autre remarque sur le fait qu'a priori sur une autre. Ah. Pardon, Par rapport vous à... aviez. Pardon. Oui, c'était pour Ouais. repréciser ma question sur la présence de toutes les semaines ou tous les 15 jours. En fait, non, c'est pas une question de cycle. C'est surtout que par rapport aux matinées qu'on peut proposer et au nombre de demandes qu'on a, en fait, il y a des endroits où, par exemple, le lundi, sur un site, on est obligé d'avoir 2 groupes parce qu'il y a trop de demandes par rapport à la jauge qu'on a. Mais sur un autre lieu, on a moins de demandes et du coup, on a un seul groupe. Et donc, du coup, il y a des gens qui vont venir toutes les semaines sur un site et sur l'autre site, ils vont venir tous les 15 jours pour leur permettre de venir à l'endroit qu'ils ont sollicité. Donc, c'est pas une question de, par exemple, d'atelier de motricité ou de choses comme ça, vous voyez? Oui, oui. Je pense qu'il faut quand même faire une moyenne, hein. Ouais. C'est sur l'activité du relais. C'est insatisfaisant, mais bon, c'est peut-être que on fera remonter en fait ces remarques-là, et peut-être que ce sera affiné la question pour les années suivantes. Mais là, Oui, c'est la question des relais multisites où Mm. il y a des offres qui peuvent être différentes en fonction des lieux, mais Et de il la faut faire demande une qu'on moyenne a, ouais. après. Ouais. Après, il faut faire une moyenne. Après, ce sera jamais totalement juste, mais Oui, c'est mieux que rien. Enfin, ça donnera une idée quand même. Ça donnera ouais. à voir de l'activité quand même, je pense, et de l'accessibilité. Ok, merci. Merci. Ouais, il y avait pas mal de remarques. Chaque assistante maternelle a au moins 3 fois par mois sur mon secteur. Donc, la question, c'est qu'est-ce qu'on doit noter dans ces situations-là quand Ouais. c'est 3 fois par mois. Oui. Mais je vais faire remonter à la CNAF et Ouais. soit on arrive à le faire corriger très rapidement, soit bah, vous cocherez une fois par mois. De toute façon, c'est le. Et puis il y avait une autre remarque, donc c'est vrai que ça serait peut-être plus intéressant d'avoir 2 fois par mois à la place de 2 fois par semaine. Parce qu'en fait, des ateliers 2 fois par semaine, ça peut paraître. Bah, Mais bon, c'est. ça arrive. Ouais, ça arrive. Mm. On fera remonter les remarques. Mm. Oui, oui, mais ça me semble intéressant, moi, de. Ouais. Ouais, je fais remonter.
Alors, la fréquentation des ateliers d'éveil, donc là, justement, on a le nombre d'enfants différents ayant participé aux ateliers d'éveil et le nombre d'assistants maternels différents ayant participé aux ateliers d'éveil. Donc là, c'est pareil, je vous demande de la rigueur dans le fait de renseigner ces données-là. N'oubliez pas qu'au début du questionnaire, vous avez le nombre d'asthmates qui ont été en activité en en année N-1. Et donc, du coup, si vous avez plus d'asthmates différentes par rapport à votre nombre d'asthmates en activité, bah, peut-être qu'il faut se poser des questions, en fait. Là, moi, quand j'ai regardé la manière dont les questionnaires ont été complétés pour l'année 2023, j'ai des relais parfois qui atteignaient des taux de 140%, ce qui n'est pas possible, en fait. Donc, voilà, je vous demande vraiment une attention particulière sur ces données-là, parce que ça donne à voir de combien d'asthmates en réel bénéficient en fait de votre champ d'accompagnement en fait auprès d'elles. Donc c'est vraiment une donnée qui est importante pour vos collectivités. Et donc là, on retrouve le nombre de gardes d'enfants à domicile différentes qui ont pu participer aux ateliers d'éveil. Accompagner le parcours de formation des professionnels. Donc là, il me semble que cette partie-là, elle a été un petit peu simplifiée. Et donc là, le RPE a-t-il donné des informations aux professionnels sur la formation disponible, mise en relation avec les organismes de formation, inscription aux formations. Enfin, vous voyez, c'est juste du oui-non. Désormais, on ne vous demande plus de chiffres. Et sachez que pour l'instant, au niveau national, on n'a toujours pas les statistiques d'Hyperia concernant les départs en formation qu'il y a eu l'an dernier. Dès que j'aurai de toute façon cette statistique, même si elle n'est plus demandée dans le questionnaire Sphinx, je vous la relayerai. Accompagner toujours le parcours de formation des professionnels. Donc là, le RPE a-t-il organisé des séances d'analyse de la pratique? Oui, non. Combien d'asthmates différents ont bénéficié d'analyse de la pratique? Le nombre de séances organisées en 2024. Et donc, du coup, après, ça, c'est les éléments qui sont demandés, mais il n'y avait pas de difficulté pour ça dans la partie sous AFAS les années précédentes. Lutter contre la sous-activité subie des assistantes maternelles et le manque d'attractivité. Donc là, il y a est-ce que vous avez mis en place des actions pour lutter contre la sous-activité des assistants maternels? Combien d'assistantes maternelles ont signalé leur sous-activité en 2024? Combien d'assistantes maternelles ont signalé leur sous-activité et ont bénéficié d'un accompagnement de votre part? Et du coup, après, il y a une proportion qui se calcule des asthmates qui ont bénéficié de cet accompagnement-là. J'ai mis une attention particulière parce qu'au vu des enjeux que l'on a sur le territoire et des questionnements qu'on a par rapport à l'offre d'accueil, je trouve que c'est intéressant en fait, puisque j'entends de plus en plus que les relais, il y a moins de tension d'accueil sur vos territoires. Et donc, du coup, je pense que cette donnée-là, elle permet aussi d'objectiver une réalité plus finement. Sur l'accompagnement des projets de création de MAM, donc là, en 2024, est-ce que vous avez accompagné ces projets-là? Si oui, combien? Combien ont été accompagnés au titre du PIAGE, donc l'aide à l'investissement de la CAF? Et quel type d'accompagnement vous avez pu mettre en place? Donc, n'hésitez pas à détailler là aussi, à valoriser en fait l'accompagnement que vous proposez auprès de ces MAM-là. Ces données-là, moi, elles me servent notamment à mettre en relation en fait des relais les uns avec les autres quand il y a des relais qui cherchent à phosphorer, à travailler un peu cette idée d'accompagnement de MAM, d'être mis en relation avec des MAM qui ont déjà fait des initiatives qui correspondent un peu à leur projet, quoi. Promouvoir l'accueil individuel, donc là, est-ce que vous avez mis en place des actions de promotion et puis un champ libre pour détailler concrètement ce que vous avez pu réaliser? Donc ça, c'est en direction auprès des parents qui sont en recherche d'un mode d'accueil et en direction des asthmates pour susciter des nouvelles vocations. La dernière mission renforcée sur la promotion de l'accueil individuel, donc la mission 3, qui se complète directement sous AFAS. Donc là, il n'y a pas de difficulté particulière non plus sur la complétude de cette mission-là. Et la fréquentation du relais.
Donc, le nombre d'asthmates, donc là, je vous ai mis, sur toute cette page-là, on a une attention particulière qui est apportée à ces différentes données. Le nombre d'asthmates différents qui ont bénéficié de renseignements individuels en 2024. On a le nombre d'assistantes maternelles différents ayant participé à des temps d'information et de dialogue collectif. Le nombre d'assistantes maternelles différents ayant participé aux activités du relais au moins une fois en 2024. Et le nombre de salariés à domicile différents ayant participé aux activités du relais au moins une fois en 2024. Donc vraiment, je rappelle à nouveau les statistiques que vous allez mettre en début de questionnaire avec votre nombre d'asthmates en activité. Il ne faut pas que ça dépasse en fait ce nombre initial parce qu'autrement vous dépasserez les 100%. Et ça peut poser question par rapport à la manière dont vous avez comptabilisé en fait les professionnels. Et la dernière partie, si je ne dis pas de bêtises, on arrive sur la parole est à vous. Et donc là, vous pouvez mettre en avant des actions que vous avez pu développer en direction des professionnels avec toujours le nom de l'action et puis détailler plus finement ce que vous proposez. Moi, ce qui m'intéresserait dans ce dernier encart, parce que je n'ai pas trouvé d'autre endroit où le mettre, j'aimerais savoir si vous, en tant qu'animateur, vous avez bénéficié de séances d'analyse de la pratique en 2024 et si oui, combien par animateur? Je pense que c'est ceux qui en bénéficient, je pense que c'est une richesse pour vous et c'est quelque chose que j'aimerais pouvoir rendre lisible et visible par tous pour peut-être encourager d'autres collectivités à vous financer en fait ces séances d'analyse de la pratique. Et là, donc la dernière diapo, c'est la phase de validation de votre questionnaire. Donc, vous devez ici dire si oui ou non vous validez le contenu de votre questionnaire. Commencez par imprimer d'abord votre questionnaire, ce qui vous permet de l'enregistrer vous sur votre ordinateur. Et ensuite, après, vous faites enregistrer et c'est là où ça part à la CAF. J'attire vraiment votre attention qu'il faut d'abord imprimer avant d'enregistrer. Une fois que vous avez enregistré, vous n'avez plus la main sur votre questionnaire. Et donc, du coup, nous, dans l'immédiat, on n'aura pas accès non plus à votre questionnaire. Donc, il faudra être très patient avant d'avoir un retour PDF de votre questionnaire. On a deux questions. La première, c'est sur le fait qu'on peut avoir des données qui correspondent à des observatoires N-2 en fait sur le nombre d'assistantes maternelles en activité. Oui. Et puis sur la question d'organiser des temps forts qui bénéficient à des assistantes maternelles qui ne sont pas forcément du territoire. Donc en fait, on peut avoir des écarts aussi dans les déclarations en disant finalement on a mis en place des actions et on est à 110% parce qu'on a fait bénéficier de d'actions aux assistantes maternelles qui ne sont pas forcément sur le territoire d'implantation. Mais peut-être que ça, c'est à la marge. Et puis, ça peut notamment si en commentaire ou en zone libre, ça peut être des choses à valoriser. Mais ça veut dire que ces asthmates qui ne sont pas de votre territoire, elles sont accompagnées aussi par leur relais, notamment sur cet événement commun, non? Et si c'est le cas, ça veut dire que c'est le relais d'appartenance, entre guillemets, du territoire de l'assistante maternelle qui doit valoriser en fait cette présence d'assistante maternelle et pas vous. Je pense que, j'espère que c'est à la marge en fait ce genre de questions, oui. Mais je veux bien être contactée pour en échanger de vive voix avec les personnes qui seraient concernées par cette problématique-là. Mais je pense qu'on doit être sur quelque chose plutôt à la marge, à mon avis. Oui, et puis si c'est une seule asthmate, voilà, ça va pas jouer. Et il y avait une question. Avant, sur les questions de décalage au niveau des données d'activité, là, on voit bien qu'aujourd'hui, on a quand même une diminution du nombre d'assistants maternels. Donc, même si on a le nombre d'asthmates en activité à N-2, il est censé être supérieur, entre guillemets, à celui que vous avez en N-1. Et donc, du coup, vous n'êtes pas censé dépasser les 100% de professionnels accompagnés, quoi. Une question sur est-ce qu'un relais en renouvellement de projet est obligé de remplir le questionnaire? Ce sera oui. Oui, obligatoire pour tout le monde. Ouais. Chaque année. Les analyses de la pratique des professionnels des EAGE sont-ils soutenus financièrement par la CAF? Si oui, serait-il possible d'ouvrir ce soutien aux professionnels des RPE?
Il n'y a pas de financement pour ça, en fait. On considère que c'est intégré dans le budget de fonctionnement d'une crèche, notamment. Il n'y a pas de financement de l'analyse de la pratique. Mais après, notamment dans le cadre de mutualisation entre plusieurs structures, ça peut être des choses à faire remonter, mais en tout cas, il n'y a pas plus de financement pour les crèches que pour les relais petite enfance. Et puis, il y avait une question sur le PDF 5 de 2023, a-t-il déjà été envoyé? Oui. Par votre conseiller de territoire, en principe, en fin d'année. Si ce n'est pas le cas, sollicitez votre conseiller technique de territoire et puis on rattrapera ça. Il me semble qu'on a répondu à toutes les questions. Oui. Alors, le calendrier, peut-être? Ah non, pas... Une autre question. On organise des événements collectifs également avec 3 autres RPE, conférences notamment, et pour l'instant, notre règle est de comptabiliser seulement les assistantes maternelles, même hors commune, s'étant déplacées à l'événement porté et financé par notre RPE. Après, c'est la question de est-ce que vous êtes... ouais. Je trouve que ça, c'est des questions qui seront un peu à la marge. C'est que dans la question, en fait, ou dans ce qui est écrit, ça veut dire que le relais qui serait concerné par des assistantes maternelles qui vont participer à votre conférence, il ne va pas valoriser, en fait, finalement, ces assistantes maternelles dans... Ah si, il va sûrement le faire. Mais peut-être que c'est des réflexions à conduire dans le cadre d'échanges de pratiques. Mais sur cette question-là, je vais questionner la CNAF aussi, comment on peut comptabiliser ces assistantes maternelles qui sont hors territoire. Mais moi, ce qui m'intéresse, en fait, c'est par rapport aux assistantes maternelles que le relais il est censé accompagner, de connaître la proportion, en fait, qui bénéficie de l'offre du relais. Et donc, si on dépasse, finalement, ça vient un peu fausser la représentation qu'on peut avoir. Donc, je serais presque tentée, moi, de dire qu'il faut se concentrer sur les ASMAT de votre territoire, même s'il y en a d'autres qui bénéficient par chance de votre offre, quoi. Et on a une question sur pourquoi est-ce qu'on envoie le questionnaire 5 uniquement en fin d'année? Et probablement que c'est lié au fait que certains relais déclarent très tard leurs données et que nous, on transmet. En fait, on a la possibilité de transmettre les questionnaires une fois que l'ensemble des relais ont fait le nécessaire. Oui. Et c'est pour ça que ça peut demander du temps. En fait. Oui. C'est pour ça qu'on insiste sur le fait que... Mais là, on est bien parti là, dans la campagne, hein, parce que justement, je vous présente le calendrier. Donc là, on a donc le webinaire aujourd'hui. Vous avez donc jusqu'au 31 mai pour compléter le questionnaire Sphinx. Et dans le même temps, vous avez jusqu'au 30 mai pour faire votre déclaration de votre réel sous AFAS. Et donc, à partir de cette date-là, après, les conseillers techniques de la CAF, ils ont entre le 31 mai et le 14 septembre pour valider les questionnaires. Si tous les relais, tout le monde a bien complété à la fois le questionnaire plus le réel à AFAS au 30 mai, il n'y a pas de raison qu'on ne puisse pas vous envoyer plus tôt cette année le questionnaire, votre questionnaire Sphinx définitif, en fait. C'est pour ça qu'à la dernière étape, j'ai pas mis de date parce qu'on est tributaire en fait de plein d'acteurs, à la fois vous au niveau local, mais nous au sein de la CAF, les professionnels qui vont valider. Donc il y a les conseillers techniques, mais il y a aussi les personnes qui traitent les réels, les techniciens qui traitent les réels sous AFAS, pardon, ici. Et puis après il y a la CNAF qui nous renvoie à date, tous les mois, en fait, les liens de tous les questionnaires pour toutes les CAF, en fait. Et donc, du coup, on est soumis, en fait, à la temporalité d'un certain nombre d'acteurs. C'est pour ça que ça arrive parfois un peu tard. Non, c'est bon? Il n'y a pas d'autres questions? Non, c'était ça. Ouais. En fait, on insiste sur le fait que au plus tôt vous aurez rempli les données, et mieux ce sera pour tout le monde, parce que finalement, on pourra vous transmettre les questionnaires, le retour qu'une fois que l'ensemble des relais auront fait le nécessaire. Oui.
Et là, aujourd'hui, là, notre service qui traite les réels disait qu'il y avait déjà 24 réels qui avaient déjà été traités. Donc, ça veut dire on est à plus d'un tiers des relais qui ont déjà fait cette démarche-là cette année. Donc ça, c'est déjà chouette. Merci beaucoup pour votre investissement et votre réactivité. Donc là, désormais, vous avez toutes les cartes en main avec le questionnaire et votre déclaration à face que vous pouvez réaliser. À l'issue de ce webinaire, moi, je vais essayer de compléter avec vos questions le support de présentation pour qu'il y ait un maximum de réponses dans ce support de présentation. Donc, on vous l'enverra avec le replay. Et puis, je vais interpeller la CNAF par rapport à la question là, sur les jours pour voir si on peut, le nombre d'ateliers auxquels les personnes peuvent participer, voir si on peut modifier un petit peu la question. Bon, on va passer au soutien à l'investissement pour les relais petite enfance. Je vais aller assez rapidement quand même. Je ne sais pas si vous avez cette information-là, mais potentiellement, la CAF peut soutenir certains projets d'investissement portés par les relais. Et ça concerne exclusivement soit la construction d'un nouveau relais petite enfance, soit la transplantation d'un relais existant, mais dans un autre lieu. Ça peut être le cas notamment de projets, par exemple, vous avez une crèche qui se construit et en fait, vous souhaitez que le relais soit implanté dans les locaux de la crèche. Donc, on peut accompagner sur ce type de projet. Et puis, également, l'aménagement d'un local qui est existant actuellement dans votre commune, mais qui n'est pas affecté à l'usage du relais. Donc, concrètement, ça va être une salle qui n'est pas utilisée, mais ça ne peut pas être au sein du relais existant. Et cette précision-là, qu'on a voulu apporter, c'est que les travaux d'aménagement peuvent aussi concerner l'aménagement d'un local destiné uniquement à l'animation d'ateliers d'éveil. On peut avoir ce type de sollicitation sur des territoires où vous avez votre accueil du relais qui est sur une commune d'implantation, et puis après, vous organisez des ateliers d'éveil sur d'autres communes ou d'autres lieux de la collectivité, et on peut vous accompagner à ce niveau-là. Là, je vais aller assez vite. De toute façon, on vous enverra le support, mais là, c'est plutôt l'explication de quel type de travaux peuvent être concernés par le financement. Donc, ça peut aller des coûts fonciers à l'aménagement intérieur. Donc, en fait, en fonction des projets, tout type d'investissement peut être soutenu. Et donc, le financement qui peut être apporté, en fait, il va être différent. Et c'est vraiment dans le cadre du PIAGE. Et il est plafonné en fonction de la typologie du projet. Donc, pour des projets de création, on peut aller jusqu'à 80% de taux de financement dans la limite d'un plafond. Et puis après, dans le cas d'un projet d'aménagement de transplantation, en fait, on aura deux cas de figure. Un cas où vous avez une augmentation du nombre d'ETP supérieur ou égal à 50%. Et là, on ira sur un taux de financement dans la limite de 80%. Et s'il n'y a pas du tout d'extension, si l'extension elle est inférieure à 50% d'ETP, notre taux d'intervention il sera de 50%. Et là, ce tableau-là, il apparaît dans le barème des prestations de services et des investissements. Donc, on peut avoir certains projets avec du gros œuvre qui peuvent bénéficier d'une labellisation développement durable, au même titre que pour un projet de crèche, en fait, de création de crèche. Et donc, notre plafond de dépenses, ça veut dire que dans ce cas-là, on ira jusqu'à 80% de 300 000 € pour une création de relais. Et puis, le plafond des dépenses pour un aménagement, une transplantation, ce sera 250 000 € maximum fois 80% de taux d'intervention. Ou 50% en fonction des cas. Et puis pour d'autres projets, quand il n'y a pas de gros œuvres et pas de labellisation développement durable, on revoit en fait le plafond des dépenses qui sont éligibles. Donc c'est 216 000 pour un projet de création et puis 120 000 € pour un projet d'aménagement de transplantation. Si vous êtes perdu, il ne faudra pas hésiter à contacter votre conseiller technique de territoire qui pourra vous réexpliquer
dans le détail, en fait, comment on peut vous accompagner. Et là, on a essayé d'illustrer sur trois exemples. Là, on a une collectivité qui veut investir dans un local pour aménager un relais petite enfance en passant de 0,5 TP à 1 ETP d'animatrice de relais. Donc, dans ce cas-là, on voit bien qu'on est à 50% de développement d'ETP. Et on a un coût total des travaux. C'est du virtuel, mais on est à 300 000 € avec du gros œuvre et également un label développement durable. Donc, dans ce cas-là, on va être à une aide à l'investissement de la CAF de 250 000 €. On a un autre cas, donc la collectivité investit pour un local pour aménager un RP en passant de 0,5 à 1 ETP d'animatrice de relais. Le coût total des travaux est de 300 000 €, mais sans gros œuvres. Donc dans ce cadre-là, on ira jusqu'à 120 000 € d'aide à l'investissement. Et dans le dernier exemple, on est sur une collectivité qui investit dans un local pour aménager un RPE sans développer de TP. Et le coût total des travaux est de 50 000 € sans gros œuvres. Donc dans ce cadre-là, on ira sur un taux d'intervention à 50%. Donc l'aide de la CAF, elle sera de 25 000 €. On insiste un peu là-dessus, sur cette présentation, parce qu'on peut avoir des territoires qui notamment ont des difficultés pour organiser des ateliers d'éveil parce qu'il n'y a pas de locaux disponibles, mais potentiellement, en fait, vous pouvez nous solliciter pour inciter à l'aménagement de ces locaux, notamment pour en échanger auprès des élus aussi des collectivités pour peut-être vous permettre de mettre en place des ateliers sur d'autres lieux d'accueil de votre territoire. Est-ce que vous avez des questions? Ouais, peut-être quelles sont les modalités pour avoir ces aides? Ouais. Clairement, il faut contacter les conseillers techniques de territoire et puis on enverra les documents sans problème. Moi, je m'en chargerai pour Nantes notamment, il n'y a pas de problème. C'est peut-être une précision aussi, on a sollicité la Caisse nationale parce qu'aujourd'hui, en fait, il n'y a pas de dispositif sur des fonds de modernisation qui existent en fait pour les crèches aujourd'hui. Donc ça, il n'y a pas de possibilité. C'est pas prévu dans le cadre du plan crèche. Peut-être que ça évoluera à l'avenir, mais parce qu'on est bien conscient que parfois vous exercez dans des conditions de travail qui ne sont pas idéales et qu'il y avait des enjeux sur l'aménagement de vos équipements pour mieux accueillir les familles, éventuellement les enfants, exercer dans de meilleures conditions aussi, proposer des ateliers d'éveil dans de meilleures conditions, mais en tout cas, il n'y a pas de dispositif pour ça. Là, c'est uniquement pour des lieux qui ne sont pas utilisés actuellement ou qui seront en création. Donc clairement, on vous enverra en fait si vous êtes si vous avez des projets de ce type-là qui seraient éligibles, contactez votre conseiller technique de territoire et puis on fera le nécessaire pour vous envoyer le formulaire à compléter. Il n'y a pas d'autres. Pas pour le moment. Pas pour le moment? Non. Bon, mais nous, on arrive à la fin de notre présentation. J'espère que ce webinaire vous a éclairé à la fois pour compléter le questionnaire Sphinx et puis pouvoir mieux connaître en fait nos aides à l'investissement en direction des relais petite enfance. Donc on se tient à votre disposition et puis on va vous souhaiter une bonne après-midi. Merci. Au revoir. Au revoir.